Bonjour. Ça faisait un bail, alors pour me faire pardonner, je vous parle avec ma vraie voix, laissant tomber ce masque vocal qui finalement faisait obstacle entre nous. J'ai mis longtemps à sortir cette nouvelle vidéo parce que je me tâtais sur l'avenir de la chaîne et plus particulièrement le format des émissions. Car oui, c'est une émission. Dès l'instant où on émet quoi que ce soit, dans mon cas un contenu audiovisuel, il y a émission. Comme je vous le disais, j'ai trouvé que si je reproduisais le format des autres émissions, je risquais de m'enliser dans quelque chose de répétitif et à la longue, même moi je m'en serais lassé. C'est pourquoi je me suis un peu penché sur les commentaires et j'ai essayé de voir ce qui vous plaît ou vous plairait. Et une chose qui revient assez souvent, c'est la réalisation de petites histoires avec mes personnages. Ça tombe bien parce que j'ai écrit il y a quelques temps pas mal d'histoires dans un format assez court. Histoire que j'ai décidé d'adapter pour en faire des one-shot ou mono MP3. Pour ceux qui n'ont rien pigé, je vais prendre l'exemple de Nullbuck, qui est une saga MP3 très connue. C'est-à-dire une histoire audio qui s'étale sur un très grand nombre d'épisodes. Moi, j'aime pas les longues histoires et ça force l'auditeur à commencer par l'épisode 1, puis passer à l'épisode 2, puis passer à l'épisode 3, puis passer à l'épisode 4, puis passer à l'épisode 5, puis passer à l'épisode 6, puis passer à l'épisode 7, puis passer à l'épisode 8, puis passer à l'épisode 9, puis passer à l'épisode 10, puis passer à l'épisode 11, puis passer à l'épisode 12, puis passer à l'épisode 13, puis passer à l'épisode 14, puis passer à l'épisode 15, puis passer à l'épisode 16, puis passer à l'épisode 17, puis passer à l'épisode 18, puis passer à l'épisode 19, puis après, faut passer à l'épisode 20, puis après l'épisode 21, puis 22, puis 23, puis 24, puis 25, puis 26, puis 27, puis 28, puis 29, plus 30, puis 31, 32, 33, 34, 35, ça fait beaucoup d'épisodes. D'où les one-shots. Celui que vous vous apprêtez à entendre, l'avocat du diable, est en fait tiré d'un sketch que j'ai écrit pour le jouer avec des potes au bahut. J'ai dû un peu le retravailler car certains gags étaient visuels. Il met en scène le juge, l'accusé et deux avocats. Et accessoirement, dans le sketch original, il met aussi en scène le jury, qui est en fait le public. Bref, je vais maintenant claquer des doigts et grâce à la magie du montage de merde, tout va s'éteindre et nous allons nous plonger au cœur d'un procès dont l'issue est totalement aléatoire. C'est quoi ce claquement de doigts de merde? Ah, voilà. Le mieux est que vous en disiez le minimum. Le juge est un dur. Laissez-moi faire et ne répondez pas aux questions trop compromettantes. Levez-vous pour accueillir l'honorable juge Julien Forcenet. Merci, huissier. Affaire numéro 666. Opposant le bien à l'accusé, j'ai nommé Satan alias Lucifer, dit le malin. Le réquisitoire sera dirigé par Maître Colin, visiblement en retard. Quant à Maître Trollon, vous serez l'avocat du diable. Prétendu diable, je tiens à préciser, cher juré, que de gros préjugés entourent mon client. Enfin, c'est le diable, quoi. Ah, Maître Colin, vous êtes en retard. Il ne manquait plus que vous. C'est peut-être le diable, mais en attendant, il a doublé mes honoraires. Objection, il y a péché d'avarice. Objection rejetée, ce tribunal est laïque. Oups, pardonnez-moi, mais je suis un habitué des instances divines. Oui, toujours la tête dans les nuages. Bon, trêve de plaisanterie. Huissier, faites procéder l'accusé au serment. Tout de suite, votre honneur. Placez votre main droite sur votre cœur et levez la main gauche. Lucifer, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité au cours de ce procès. Dites je le jure. Je le jure. Accusé, je vous laisse venir à la barre tandis que Maître Colin expose les faits. Merci, votre honneur. Les faits reprochés à l'accusé sont le suivant. C'est le diable. La parole est à la défense. Vous portez bien des noms, Lucifer. Comment dois-je vous appeler? Appelez-moi Lulu. Très bien, Lulu. Il vous a reproché le fait que vous seriez peut-être le diable. Objection, c'est le diable. Objection rejetée. Je ne sais pas comment se déroulent les procès des instances divines, mais voyez-vous, maître, nous sommes ici en France, et il y a un principe juridique qui nous est cher. Il se nomme présomption d'innocence. Il dit que tout homme est innocent jusqu'à ce que l'on prouve le contraire. Avez-vous des preuves? Il a lui-même reconnu être le diable, à l'instant. Faux. J'ai reconnu porter le nom de Lucifer. C'est un nom comme un autre. Vous vous appelez bien Colin. Et cela ne fait pas de vous un poisson. De plus, il me semble que Lulu ne présente aucun signe distinctif indiquant qu'il est le malin. Il a pris forme humaine. Ce rictus prouve ce que j'avance. Maître, sans preuve tangible, il sera relaxé. Vous n'avez donc aucune preuve? Il vient des enfers. Il a été vu alors qu'il pénétrait en ce monde, sortant des entrailles de la terre. Il est vrai que je viens des enfers. Ah, vous voyez. De multiples gens reviennent des enfers, parfois après un séjour très bref. Pensez à Ulysse
ou encore percer. Ils n'ont fait que passer et récupérer des trucs ou poser quelques questions. D'ailleurs, dans le jury, il y a sûrement des personnes tout droit sorties des enfers. Tenez, cette personne là-bas. Oh, c'est bien possible. Je reste persuadé que cette personne est le diable. Je peux le prouver. Faites donc. Avouez que la situation de monsieur est cocasse. Il est actuellement jugé sur terre, dans un pays laïque, et où la présomption d'innocence est un principe. Donc, sous prétexte que tout porte à dire qu'il n'est pas le diable, il est le diable. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je vous laisse vous ridiculiser. Dans un pays laïque, aucun signe religieux ne peut être exposé dans les institutions ou établissements administratifs, comme ce tribunal, par exemple. En effet. Il est admis que lorsque le diable ou toute autre entité démoniaque entre en contact avec un objet de confession chrétienne, il éprouve une certaine répulsion. Oui, c'est vrai. Je confirme. Maître Trollon, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir rappeler les circonstances de l'arrestation de Lulu? Oui. En date du 10 avril 2014, Lulu a commis une infraction mineure et en public à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, juste après avoir atterri de son vol en provenance des États-Unis. Il a été interpellé et se retrouve aujourd'hui devant notre tribunal. Quelques jours après son arrestation, nous apprenions qu'il était poursuivi en Amérique et que les États-Unis demandaient son extradition pour qu'il y soit jugé. Extradition que nous avons refusée car une procédure juridique était déjà en cours dans notre pays. Votre honneur, selon vous, que veut un homme qui commet un crime en public et devant des témoins? Soit il est con, soit il veut être arrêté. Pourquoi mon client voudrait-il se faire arrêter? Pour ne pas retourner aux États-Unis et s'y faire juger. Pourquoi vouloir éviter les tribunaux américains? Quelle est la première chose que l'on fait faire à l'accusé ou au témoin lorsqu'on l'appelle à la barre? On lui fait prêter serment. Maître Trollon, pourquoi le diable ne voudrait-il pas prêter serment dans un tribunal américain? Parce que... Parce qu'on l'aurait fait jurer sur la Bible. Votre honneur, j'ai ici un exemplaire de la Bible. Puis-je demander à l'accusé de toucher l'ouvrage? Allez-y. Oh, mais ce sera avec plaisir. Monsieur, vous êtes sûr de ce que vous faites? T'occupe. Tenez. Vous voyez, ça ne me fait rien. Donc, je ne suis pas le diable. Mais c'est impossible. Bon, eh bien, monsieur Lulu, vous pouvez partir. Oh, merci, votre honneur. La séance est levée. Il fait un drôle de bruit, ce marteau. Un peu plus tard, à la sortie du tribunal. Monsieur, comment avez-vous fait? Comment j'ai fait quoi? Pour toucher la Bible. Ah. Eh bien, peut-être qu'en fin de compte, je ne suis pas le diable. Peut-être que je ne l'ai jamais été. Peut-être que le diable n'existe pas. Peut-être que je suis un simple tueur, recherché aux États-Unis et qui a prévu le coup de l'extradition. Peut-être que la faille n'est pas dans mon identité, mais dans cette expérience pour révéler que je suis peut-être le malin. C'était peut-être une mauvaise Bible, ou tout simplement la croyance populaire à tort. Et si ça se trouve, c'est vous, le diable. Ce n'est pas moi. Bien sûr que ce n'est pas vous. Bon, je vous laisse ici. Je me suis suffisamment amusé, et il faut que j'aille nourrir mon chien. Oh, un chien? Comment s'appelle-t-il? Cerbère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de délire.